L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Instant beauté comme tous les jeudis, vous le savez, nous sommes avec Gladys Mignon, notre consultante beauté. La deuxième partie de notre entretien avec Reine Ombiono. Bonjour Gladys. Alors merci Phil, c'est reparti pour cette deuxième session avec Reine Ombiono, qui est psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des mamans et des futures mamans. Alors je suis très ravie parce que là on va vraiment entrer dans le vif du sujet sur la maternité et la féminité. Puisque alors ton motif c'est j'aide les mamans à se rappeler qu'elles sont d'abord des femmes. Alors moi j'aimerais savoir, alors Reine, quel est ton constat aujourd'hui sur la condition des femmes, surtout par rapport à la maternité? Quel est le constat que tu fais? Le constat que je fais, c'est que les mamans en fait ont tendance à s'oublier. Elles ont tendance à mettre en priorité leurs enfants, ce qui est une très bonne chose. Je dis pas le contraire. On aime ces enfants-là, on les aime, c'est notre chair. Mais je pense qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas et que pour bien prendre soin des autres, en fait, il faut déjà qu'on apprenne à prendre soin de nous. Et ça, en fait, on oublie de le faire. On oublie de se concentrer sur nous. On doit être notre propre priorité. Et parfois, malheureusement, on attend que ce soit les autres qui prennent soin de nous. On attend que ce soit notre partenaire. On attend que ce soit les amis, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Et c'est ça qui est assez compliqué chez les mamans. Même pour dépenser de l'argent, on peut acheter plein de trucs à nos enfants, mais quand il s'agit de nous, c'est compliqué. C'est vrai, c'est très 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 compliqué. Alors moi, la question que je voudrais te poser, c'est que dans la communauté africaine, quand on parle de maternité, c'est un gros sujet. Et souvent, tu peux avoir aussi l'accompagnement des mamans, mais on a l'impression qu'on ne nous dit pas tout. Bien sûr. Moi, je me rends compte que quand moi j'ai eu mon premier, il y a des choses que j'ai découvertes juste après, qui m'ont fait une grosse claque, et notamment tout ce qui va être dépression postpartum, la baisse des hormones, tout ce qui va être vraiment les douleurs qu'on peut avoir, comment gérer tout ça. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu accompagnes aussi les femmes dans toutes ces étapes-là, dès lors qu'elles sont enceintes, jusqu'à ce qu'elles accouchent et même le après? Justement, déjà j'ai une offre d'accompagnement qui est donc avant comment ça s'appelle, pour la naissance, où j'explique vraiment tous ces termes-là qui sont un peu tabous ou des termes qu'on ne connaît pas. Donc j'ai vraiment cet accompagnement-là. Et puis il y a aussi en fait beaucoup de choses qui sont faites avant pour les mamans. Et c'est pour ça que moi je viens me positionner sur l'après, parce que j'ai l'impression que après l'accouchement, on est abandonné, on est laissé à nous-mêmes. Il y a la sage-femme qui va venir peut-être 2-3 jours après, mais après en fait on est toute seule pendant les 1, 2, 3. C'est compliqué, c'est dur, cette période d'après là, c'est hyper dur. Et du coup, moi, je viens là en fait pour les soutenir. Et même avant, parfois on se retrouve confronté, soit on n'avait pas prévu d'être enceinte, soit on l'avait prévu, mais ça se passe pas comme prévu. Et en fait, on sait pas à qui parler. Et parfois même quand on en pense, c'était ah oui, mais tu l'as voulu. Oui, je l'ai voulu, mais ça n'empêche que c'est difficile, c'est compliqué. Donc vraiment, moi, j'apporte ce soutien-là en fait. Je leur offre en fait un espace de parole où elles vont pouvoir parler sans tabou et dire tout ce qu'elles ont besoin et elles ont envie de dire. D'accord. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir aujourd'hui toutes ces femmes qui sont dans ce questionnement autour de la maternité, celles qui sont arrivées là, peut-être pas forcément, elles avaient des projets et c'est arrivé plutôt comme dans ton cas. Quel est le conseil que tu peux leur donner aujourd'hui à toutes celles qui nous écoutent? Moi, le conseil que je peux donner, c'est ne lâchez rien. Ne lâchez rien, c'est une étape de votre vie. C'est pas la fin. C'est une étape de votre vie, ne lâchez rien. Continuez en fait à vous battre et continuez à être vous-même. Ce n'est pas la fin de votre vie, vous devenez maman, mais en fait le rôle de maman n'enlève pas votre personnalité. Ça ne fait que s'ajouter à qui vous êtes. Donc continuez à cultiver votre propre personne et à prendre soin de vous tous les jours. Tous les jours. C'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours, et c'est par des petites actions, vraiment des petites actions de 5 minutes. Et je sais qu'on est toujours en train de se dire on n'a pas le temps, les enfants, on arrête ça. On peut passer 1 heure à scroller sur Instagram, donc ça veut dire qu'on peut prendre 5 minutes pour se faire du bien, et c'est hyper important. C'est hyper important. C'est vrai qu'on a le corps qui change, on se pose beaucoup de questions, mais je pense qu'il est aussi important pour notre bien-être en tant que maman ou jeune maman, c'est de pouvoir assurer sa féminité par tous les moyens possibles. Exactement. Que ce soit physiquement et aussi d'un point de vue
thérapeutiques, psychologiques, etc. Alors, on va bientôt clôturer. Très brièvement, est-ce que tu peux nous parler de des différentes thérapies, ateliers que tu proposes? Alors, du coup, j'ai pas mal de choses vraiment pour permettre à la maman de s'épanouir. Récemment, j'ai sorti là un guidebook d'organisation pour les mamans submergées. C'est un outil pratique pour vraiment apprendre à s'organiser, même pour celles qui sont organisées. Il y a vraiment, c'est pour tous les niveaux. C'est vraiment pour pouvoir gérer son quotidien. J'organise également des événements dédiés aux mamans où on aborde différents sujets et où on passe vraiment un bon moment. C'est vraiment une expérience unique à vivre en fait, pour se faire du bien, pour rencontrer du monde, pour discuter de façon bienveillante et pour découvrir aussi de nouvelles marques. Je fais également des thérapies individuelles et des thérapies de groupe. Et vraiment les retours que j'ai, c'est vraiment Reine, merci parce que ça nous fait du bien. Et en fait, on a besoin de se faire du bien à nous-mêmes. On a besoin, exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver très brièvement? Vous pouvez me retrouver du coup sur mes réseaux sociaux. Donc c'est Les Yeux sur Elle. J'ai un site internet Les Yeux sur Elle. Et puis mon podcast qui est disponible depuis la semaine dernière qui s'appelle Hello les mamas. Ah super. En tout cas, merci beaucoup Reine pour ton partage. Merci Phil. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao. Au revoir. Merci Gladys Mignon et à la semaine prochaine. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.